Bonsoir, bonsoir. Je suis super content d'être là. Je sais que ça se voit pas, je suis un peu stressé. C'est la deuxième fois seulement que je monte sur scène, donc il y a un peu de stress, mais on m'a beaucoup parlé de Lille, merci. On m'a beaucoup parlé de Lille. On m'a dit, tu vas voir, le public de Lille, c'est un public un peu spécial. Avec tous les humoristes qui vont passer, il faut vraiment être au niveau. Faire rire le public du Spotlight, c'est un peu comme essayer de ne pas se faire insulter au volant à Paris. C'est difficile. Donc voilà, donc maintenant je sais à quoi me prendre. Je m'appelle Cédric et j'ai découvert que j'étais vieux pendant le confinement. J'étais en télétravail et puis tout d'un coup je me suis dit, passer de la bonne musique à la radio, je me demande ce que j'écoute. J'ai été voir, j'écoutais Nostalgie et le problème c'est que personne ne m'avait forcé à l'écouter. Là c'est un signe, vous pouvez vous dire non, c'est pas possible. Si, c'est un signe. Il y a d'autres signes. Moi, je fais partie de la génération Nokia 3330. Hein, on fumait comme des fous à écrire nos textos en dessous du banc, sans regarder le clavier. Aujourd'hui, je fais partie de cette génération qui a un smartphone avec écran tactile, qui écrit ses textos avec un seul doigt, celui-là. Et c'est pour notre génération que les fabricants de smartphones ont inventé le dictionnaire et la saisie automatique. Quand je veux écrire rendez-vous, j'écris rendez-vous. Et là, il me dit, tu voulais sûrement mettre rendez-vous? Oui, ce sont des signes qui ne trompent pas, je suis vieux, c'est un fait. Et je fais un métier de merde. Alors non, il n'y a rien de drôle, je vous assure. J'ai fait déjà le test. Alors, on va essayer en France, je pense que ça marche aussi. Si je vous dis que je suis la personne qu'on aime le moins, il y a 90% de chances que vous me sortez la bonne réponse. Alors réfléchissez 30 secondes, et celui qui a la réponse lève la main. Quelle est la personne que vous aimez le moins au monde? Je ne suis pas une belle-mère, attention, je l'ai entendu. Le dentiste. Ah. Allez, dis donc, en France, vous aimez... vous m'aimez, c'est génial. Non, je travaille aux impôts. Je travaille pour le fisc. Je travaille pour le fisc, aux impôts, je récupère l'argent que vous ne payez pas. Voilà. Alors en Belgique, c'est quelque chose qu'on déteste. Hein, je vous le dis tout de suite, c'est assez surprenant qu'en fait en France... vous aimez payer vos impôts, c'est cool. Peut-être que vous êtes moins taxés que nous, j'en sais rien, je sais pas. Mais donc voilà, et donc je me suis dit, il est temps que j'essaye de faire un métier que j'aime, ou quelque chose que j'ai envie de vraiment faire, parce que finalement, j'ai rien fait que j'aime, et j'ai 36 ans. Et c'est vrai, c'est malheureux, mais je fais ce boulot que j'aime pas, et puis je me dis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Repense un peu. Et là, je me suis dit, j'ai été magasinier. Je ne sais pas si vous avez travaillé dans un magasin ou si quelqu'un travaille dans un magasin, mais on a cette question qu'on vous pose tout le temps. Excusez-moi, est-ce que vous êtes du magasin? Alors, je vais essayer de vous expliquer et être clair une dernière fois. Vous êtes habillé avec un t-shirt aux couleurs horribles, avec un logo du magasin dans le dos. Vous êtes accroupi en train de remettre les petites boîtes pour que le chat vous regarde dans le rayon. Et vous venez nous demander, excusez-moi, est-ce que vous êtes du magasin? À quel moment vous avez encore un doute? Moi, personnellement, je suis à l'hôpital chez mon proctologue, je lui demande pas, excusez-moi, vous êtes bien de l'hôpital? Non, je passais par là, j'avais envie d'essayer. Non. Et alors, je me suis dit, peut-être pour trouver mon boulot, repenser aux visites médicales. En Belgique, en tout cas, parce que c'est là que je viens. On a la visite médicale chaque année, on nous pose cette question, et plus tard, tu voudras faire quoi quand tu seras grand? Alors je ne sais pas si quelqu'un a déjà répondu à 8 ans, je rêve de travailler pour le fisc, ou je rêve d'être huissier de justice. Je crois pas. Moi personnellement, le premier métier que je dis, je rêvais d'être archéologue. Pourquoi? Parce que j'avais vu Indiana Jones, j'adorais. Un peu plus tard, j'ai vu Twister, et j'ai dit que je voulais être chasseur de tornades. Après, j'ai vu Volcano, je voulais être vulcanologue. Après, j'ai vu Armageddon, je voulais être astronaute. Ensuite, j'ai vu la liste de Schindler. Et là, j'ai compris. Il faut arrêter de s'identifier à des personnages de films, ça ne mène nulle part. À un moment, je me suis dit peut-être sportif. Et je me suis très vite rendu compte que je détestais le sport. Mais alors là, le problème, c'est pas que je déteste le sport en lui-même, c'est que je ne comprends pas certains sports. Par exemple, le rugby. Est-ce qu'on peut appeler ça un sport? Je veux dire, tu prends le ballon, tu cours 5 mètres, tu te fais arrêter, tu reprends le ballon, tu cours 5 mètres, tu te fais arrêter.
Où est le délire du sportif? C'est un peu comme si tu mettais un pilote de course dans un embouteillage, il avance 5 mètres, il s'arrête, je kiffe, 200 km/h c'est bien, mais 20, wow, le pied. Non, ça n'a aucun sens. Un autre sport que je ne comprends pas, le curling. Moi au début j'ai cru que c'était une bague, le curling. Je me dis c'est des femmes de ménage portugaises qui sont parties en Suède, elles s'en vont, voilà, non, ça n'a même pas été inventé au Portugal, ça a été inventé en Écosse. Il y a plus de 400 ans. Les gars, ce sont les guerriers de Braveheart, ok? C'est William Wallace. Il se bat toute la journée pour faire la guerre contre les Anglais. Il arrive au village, la première chose qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre son balai, avec ses potes, ils vont sur le lac gelé. Allez! Freedom! Woo! Et après quoi? Et après il rentre au village, ça se bourre la gueule au whisky. William est complètement bourré, il a arraché une bûche, hop là, lancer du javelot, inventé. Et c'est quoi la suite? Une brebis qui passe, on la retourne, on se fout dans le cul, hop là, cornemuse. Je vous parle de son pote Erwan. Ah, Erwan il est tellement bourré, lui il va jusqu'au lac pour pisser, il voit une branche, il dit oh purée, un monstre. 400 ans encore après, on vient voir le monstre du lac du Nord-Est. Je peux vous dire une chose, s'il y avait vraiment un monstre dans ce lac, il n'y est plus. Vu le taux d'alcoolémie qu'il y avait dans le sang d'Erwan, tout est mort. Non, mais curling, non, sérieusement, ils sont bâtis comme des armoires à glace. Mais ils portent des longs cheveux, ils portent une jupe et ils balayent. Moi je le dis, n'inventez pas un sport, assumez votre féminité, point. Il y avait quand même plus simple. Et alors un autre sport que j'ai découvert récemment, ça vous parle peut-être, 2 équipes qui doivent empêcher un ballon de tomber par terre, le tout avec ses mains. On est d'accord? Ce n'est pas le volleyball, non, c'est le kinball. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment, on met 3 équipes de 4 personnes sur un terrain, on enlève le filet et on leur met une balle de 1,30 m de diamètre. Le but, qu'elle ne tombe pas par terre. Vous ne me direz pas qu'il y a vraiment quelqu'un qui s'est dit je vais inventer un nouveau sport. Non, moi, à mon avis, c'est une occupation qu'ils ont trouvée pour occuper les plus nuls sur le banc du volleyball pendant les championnats. Voilà, moi, c'était mon avis. Enfin, maintenant que je suis là, aujourd'hui, ce soir, pour la 2e fois, et franchement, je suis content, je prends mon pied sur scène. Et effectivement, on n'est pas un public facile à faire rigoler. C'est dur. Mais je l'ai fait, et je vous remercie de m'avoir écouté en tout cas. Avant de laisser la parole à la prochaine personne, une petite pensée pour ceux qui ne sont pas au courant pour ce grand acteur français qui est mort ce soir, Jean-Paul Belmondo. Si vous n'êtes pas au courant, voilà. Il disait ceci, la différence entre les cons et les voleurs, c'est que les voleurs, parfois ils se reposent. Donc ce soir, repose en paix. Bravo l'artiste. La prochaine personne qui va passer après moi maintenant, c'est quelqu'un qui a déjà un peu plus d'habitude que moi. Veuillez applaudir Margot Demeris.